Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer deux choses. La première, ce sont les verbes avec préposition comme vous avez ici sur l'écran. Et après, on parlera des verbes impersonnels. Alors, un verbe avec préposition typique, comme vous savez, par exemple, c'est penser à. D'accord? En espagnol, on dit pensar en. Ah, yo pienso en los exámenes, pienso en mi hermano, pienso en la pobreza, en la ecología, d'accord? En espagnol, je pense à l'écologie, je pense à la pauvreté, je pense à mes enfants, je pense à mes problèmes, je pense à mes examens, d'accord? Alors faites attention avec la préposition à. Avec servir, vous vous souvenez, à quoi ça sert? Bah, le stylo par exemple, à quoi ça sert? Ça sert non pour, ça sert à écrire, d'accord? Alors, il faut utiliser toujours, avec le verbe servir, la préposition à. Après, nous avons le verbe s'intéresser. Ah, je m'intéresse à. En espagnol, on dit yo me intereso por los perros, por los amigos, por mi familia, d'accord? Alors, en français, on dit la préposition à. Je m'intéresse à ma famille, à mes parents, à mes examens, à mes élèves. D'accord? Et après, nous avons se mettre à. Si je me mets à travailler maintenant, alors je me mets à travailler. Je me mets à réfléchir avec la préposition à. Après, il y a la préposition de. La première, c'est avoir peur de. Faites attention, en espagnol, on dit yo tengo miedo a o de. Se puede decir las dos cosas, ¿eh? Tengo miedo a las arañas o tengo miedo de las arañas. En français, c'est toujours de. J'ai peur des araignées. J'ai peur des chiens, hein? Etc. Alors, avec rêver, vous vous souvenez, alors, espagnol es soñar con, hein? Yo sueño contigo todas las noches, non. Ah, alors, en français, c'est je rêve de toi. Être interdit, avoir besoin, avoir envie, c'est toujours avec de. Et aussi s'approcher. On se souvient, on dit yo me acerco a el mercado, al instituto, a la montagne, a una persona. Alors en français, je m'approche de toi, je m'approche de la montagne, je m'approche du supermarché. D'accord? Alors, faites attention avec ça parce qu'il faut faire attention à ce changement de préposition entre l'espagnol et le français. D'accord? Bon, et maintenant, je continue ici avec les verbes. Attention, je cherche ici sur mon bloc les verbes ici. Hein? Ce sont des verbes impersonnels. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des verbes qui n'ont pas toutes les personnes. Par exemple, le verbe falloir, vous le connaissez bien. On dit il faut. Hein? Il faut travailler. Il faudrait prendre les parapluies. Il a fallu prendre les métros parce que il y avait trop de voitures. Hein? D'accord? Le verbe falloir solo está en il. Et es una forma impersonal. C'est la même chose avec il s'agit. Il s'agit, se quería decir se trata, ¿vale? Y entonces decíamos, il s'agit, je ne sais pas, par exemple, et ce livre, par exemple, ici l'exemple, et ce livre, il s'agit de quoi? De quoi s'agit-il? De que se trata? Il s'agit d'un couple qui est très amoureux. Oui? Par exemple, récemment, j'ai lu un livre et il s'agit d'un terroriste. D'accord? Un terroriste de ETA. ETA. Hein? ETA, organisation terroriste ETA. D'accord? Alors, voilà. Hein? Il s'agit. Faites attention. No existe je m'agis. No, es il. Y ya está. ¿Vale? Y como ya tiene sujeto, no podemos decir le livre s'agit de. Tendremos que decir le livre parle de. Si digo alguna cosa, ah oui, j'ai beaucoup aimé le livre que je viens de lire. Punto.
il s'agit, bla, bla, bla. Pero il no se refiere al libro, sino en general. Ello, el il como forma impersonal, como cuando decimos il neige o il pleut. ¿D'accord? Después teníamos los verbos que se parecen a agir, que era a s'agir, pardon, que era agir. Agir es actuar. Oui, j'ai bien agi l'autre jour avec un enfant qui a insulté une personne âgée. Ben, je ne sais pas. Hein? À réagir, réactionnar. Ah, j'ai bien réagi quand mon mari m'a dit que nous avions perdu beaucoup d'argent dans la bourse. Ah bon? D'accord? Réagir. Et après, il y a le verbe faillir. Vous vous souvenez, on a étudié le verbe faillir avec le film Le Survivant. Et quand il a failli tomber, d'accord, parce qu'il y avait une grande crevasse dans la montagne, etc., etc. D'accord? Alors, le problème de faillir, c'est qu'on peut le conjuguer à toutes les personnes, mais pas à tout le temps. Seulement au passé composé. Parce que au présent, ça n'a aucun sens. Fallir quiere decir he estado a punto de, mais ce n'est rien passé. ¿Vale? J'ai failli tomber, mais à la fin, je ne suis pas tombé. ¿D'accord? Entonces, yo siempre lo diré en pasado. Estuve a punto de, pero no pasó nada. ¿D'accord? J'ai failli répondre à l'email, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Ben, je ne sais pas. Je ne me suis pas décidé à le faire. Hein? Oui? D'accord? Alors, faites attention. Con faillir, je peux dire j'ai failli, tu as failli tomber, il a failli mourir, pero no lo diré nunca ni en futuro ni en presente. D'accord? Alors, faites attention avec tous ces verbes parce que c'est un peu l'exception des verbes en français. Allez, bonne journée, à la prochaine.